Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la deuxième vidéo donc des objets de l'Avent. Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter la dague de Bellatrix Lestrange, donc un objet que j'ai eu il y a un sacré bout de temps, enfin je l'avais eu pour un anniversaire je crois peut-être en 2013, un truc comme ça, donc enfin oui ça remonte. Et j'avais pas fait de vidéo, je sais pas pourquoi, par manque de temps et de motivation encore une fois. Et donc aujourd'hui je me suis dit voilà ça peut être intéressant de la présenter, c'est un objet qui est assez cool. Donc je vous fais la vidéo. Alors là déjà, on peut voir la boîte donc qui est noire. Donc noir sur du noir, ça ressort pas trop. J'espère que vous la voyez assez bien quand même parce que là avec, enfin en voyant son portable, je la vois pas énormément, mais bon peut-être qu'à l'écran ça passe mieux. Donc la boîte, elle est en bois, essentiellement noire, hein, vraiment. Enfin oui, même dessous. Alors le petit bruit que vous entendez, je vous explique un petit peu ce qui fait. Tout à l'heure, quand j'ai voulu commencer la vidéo, en fait, le couvercle s'est cassé. En fait, il s'est déboîté de des petites des trucs qui voilà, des petites, enfin je sais pas comment on appelle ça, voilà, on voit que ça ressort un petit peu déjà là, donc je vais le remettre. C'est des beautés, donc j'ai dû la remonter. Ça tient pas énormément, mais bon, c'est mieux que rien, ce qui prouve quand même que la boîte est tout de même assez fragile. Donc la boîte mesure 24 cm, ce qui est tout de même assez long, et si on la compare à la boîte du couteau Dumbledore, puisque c'est un petit peu la même boîte sauf qu'elle est en bois, celle de Dumbledore, c'est pas du tout la même taille. Voilà, vous voyez, je mets à peu près à la même, voilà. On a quand même une bonne marge de différence, donc la boîte de Dumbledore est évidemment plus longue, aussi plus haute, et donc plus grosse que du coup. Voilà. Donc elle est un peu plus grosse, donc la dague de Bellatrix est plus petite. Alors, voilà, une boîte assez jolie, noire. Bon, c'est la bonne couleur, je pense, pour représenter Bellatrix et les forces du mal, noir, c'est assez joli. Et ça ressort plutôt bien avec l'intérieur qui est rouge, comme vous voyez. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu c'est ça en fait qui ressortait. Ce qui fait qu'après le truc s'est déboîté, et donc en même temps, ici ça s'est cassé aussi, donc le couvercle était complètement enlevé, j'ai dû le reboîter. Euh, donc vous voyez à l'intérieur, on a ce velours rouge qui est très 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 beau, enfin j'adore vraiment la couleur. J'ai enlevé la tag, histoire qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, c'est un rouge, presque un rouge sang du coup, parce que bon, c'est Bellatrix, c'est les mange-morts, c'est les forces du mal. Le noir et le rouge, c'est un peu les couleurs du diable, donc des mange-morts, des méchants quoi. Donc dessous, c'est du plastique, hein. J'ai jamais regardé, mais bon, au toucher, voilà, ça s'entend et ça se sent. Donc voilà, c'est du rouge qui reflète un petit peu, donc j'aime beaucoup cette couleur. C'est également la même couleur en fond, même si ça, comment on pourrait dire, si ça, oui, si ça brille autant en fait. J'ai rien dit. Et donc ici, donc on a la forme de la dague. Vous voyez, par exemple ici, c'est le bout, donc vous voyez, ça fait un petit peu sorte de crochet un petit peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça s'adapte à la forme évidemment de la dague pour qu'on puisse la caser dedans. Donc comme vous voyez, elle se met dedans très très bien. Et donc c'est fait exprès. Alors donc je mets ça de côté. Donc on va regarder la dague. La dague, alors le premier, enfin la première impression, je me rappelle quand j'ai ouvert, c'est qu'elle était, elle est vraiment très 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 petite. Je m'attendais à un truc beaucoup plus gros, mais vous voyez, enfin j'ai pas des grosses mains et comparé à mes doigts, c'est déjà, enfin elle est déjà très très petite par rapport aux doigts, donc c'est vraiment minuscule. Donc le manche ou la poignée de la dague, si vous voulez, est pas tout à fait noir, c'est plus, vous voyez, du vert foncé. Alors évidemment très 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 foncé, mais c'est pas, je suis désolé, il y a des bruits, c'est mon frère, mais bon voilà. Donc c'est voilà, c'est du vert très foncé. Donc on voit tout de suite que c'est un truc de mange-mort parce qu'il y a ici une tête de mort, je pense que vous voyez, avec plein de petits symboles, enfin des petites, voilà, des petits traits, des petits ronds, enfin, des trucs comme ça, vous voyez. Donc c'est assez joli, c'est plutôt classe et même plutôt flippant du coup. On sent vraiment que c'est un objet des forces du mal du coup quoi. Voilà. Donc vous voyez vraiment, enfin on peut pas la tenir à la main entière, juste le manche quoi. Je veux dire même moi avec mes petites mains, voilà quoi, ça arrive déjà jusque là. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup la forme ici du crochet que ça a, c'est plutôt joli. Ensuite, donc, le couteau. Alors, à savoir que la lame n'est pas du tout tranchante, hein, vraiment. Enfin, même le couteau de Dumbledore, je pense qu'il est plus tranchant. Ici, vous voyez, là, je frotte très très fort contre mes doigts, j'ai rien du tout. C'est voilà, c'est vraiment. Même le bout n'est pas piquant, donc c'est pas du tout dangereux, je pense. Après, si vous mettez un gros coup fort, je pense que ça peut faire mal. Mais sinon, enfin, un petit coup comme ça, voilà, c'est pas du tout tranchant, quoi. La lame n'est pas. Comment on dit? Aiguisée? Aiguisée? Je sais plus. J'ai bien l'air con là parce que je sais plus du tout le mot en pleine vidéo, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, ce qui est très très joli, c'est que sur la lame, il y a énormément de symboles, donc ça j'adore parce que c'est une multitude de détails vraiment impressionnants et j'adore les détails dans les objets, je trouve que ça fait presque tout. Voilà, vous voyez. Donc elle est un petit peu séparée en deux par la barre au milieu.
mais vraiment, enfin, c'est vraiment super beau. Elle éclaire un petit peu. Il y a un effet un petit peu de métal. Donc, alors, elle est pas en métal, elle est en fonte. Il dit sur une collection. Donc, je sais pas encore une fois quelle matière c'est. Enfin, je suis pas un pro des matières, donc je sais pas toujours et même très rarement. Et donc, elle mesure 19 centimètres. Voilà, donc c'est plutôt petit en fait, hein. Enfin, on dirait pas comme ça 19 centimètres, mais c'est vraiment minuscule, hein. Quand on l'ouvre, on est vraiment presque choqué par la taille. Mais plus c'est petit, plus c'est précieux après, de toute façon. Donc, voilà, vous voyez. Donc, j'espère que vous voyez assez bien la dague qui est quand même vraiment plutôt jolie, moi je trouve. Enfin, si vous aimez bien les forces du mal, si vous aimez bien Bellatrix et tout, les mange-morts, achetez la dague parce qu'elle est vraiment très très belle, hein. Si je devrais vous conseiller entre la dague et le couteau de Dumbledore, parce que je sais que enfin, les deux objets sont souvent associés, je vous conseillerais plutôt la dague, enfin les plus originales, plus jolies. Après, bien sûr, si vous préférez Dumbledore, bah, prenez le couteau. Mais voilà, moi je préfère Dumbledore à Bellatrix par exemple en tant que personnage, même si j'aime beaucoup Bellatrix. Mais c'est vrai que la dague est quand même beaucoup plus jolie que le couteau. Voilà, avec tous les symboles, les têtes de mort et tout, c'est vraiment très très beau. Alors, donc, si on parle un petit peu de l'histoire, donc cette dague, un petit peu comme la coupe que je vous ai présentée hier, la coupe de cristal, cette dague n'est pas très très importante dans l'histoire, on la voit plutôt peu, enfin on la voit juste dans cette partie 1 du coup. Mais c'est avec cette dague donc, que Bellatrix tue Dobby, donc elle lance la dague, on la voit, il y a un ralenti dans le film, lorsque Dobby et les autres se téléportent, donc elle lance la dague, et c'est cette dague qui poignarde Dobby et qui le tue. Donc je sais que beaucoup de personnes n'aimeront pas cet objet du fait qu'il tue leur personnage préféré, mais voilà, c'est l'objet qui tue Dobby. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la troisième vidéo de l'avant, pour un nouvel objet, donc je ne vous dis pas encore lequel c'est. Mais voilà, donc merci beaucoup et à demain. Salut!